Julius Prediction. Monumental. Monumental, les amis. L'Argentine s'impose face au Paname. Hein? Et puis Paname, on va parler de ça tout à l'heure, on fait une petite blague. L'Argentine s'impose 2-0 face au Paname. Et puis, voilà, à la réalisation, il y a qui? Il y a Léo Messi. Voilà, il y a Lionel Andrés Messi. Et en fait, c'est de lui qu'on va parler aujourd'hui. Parce que déjà, il a fait un excellent match. Il a fait un grand match. Combien de tirs? 6 tirs. Ouais, 6 tirs. Beaucoup d'occasions créées. Bon, des passes un peu longues, hein, on le sait. Mais c'est en Argentine, voilà. Vous connaissez comment les Sud-Américains jouent au football. C'est plus la grinta là-bas. On n'est pas là pour poser les ballons tactiques. Non, c'est pas comme ça. Donc voilà, l'Argentine qui s'impose 2-0. Sublime Lionel Messi aujourd'hui. Sublime Argentine aussi. Tout le monde a bien joué en fait. En fait, le mec, il a aligné son 11 de la finale. On commence déjà à parler du match. Il a aligné son 11 de la finale. Mais s'il y a quelque chose qui m'interpellait aujourd'hui, c'est la célébration de l'Argentine. Et c'est de ça que je veux qu'on parle. Cette grosse célébration pour l'Argentine, pour le 3e étoile, pour Léo Messi, et puis pour ses coéquipiers, franchement, c'était beau. C'était beau parce que, en fait, c'est quelque chose que tu regardes à la télé, puis tu te dis, j'aurais donné tout pour être là, juste pour voir ça. Je suis pas argentin, mais quand je vois ce genre cette célébration, hein, je me dis non, mais frérot, il le fallait. Donc, on allait manquer ça là, pourquoi? Ou pas mécano, ou pas. On leur a partagé, les Argentins, on leur a partagé des trophées de Coupe du Monde, des faits Coupe du Monde à chaque joueur qu'ils pourront mettre chez eux. Voilà, c'est très beau, hein, c'est une très bonne initiative. Et vous avez vu ce que comment il s'appelle, Martinez a fait encore. Voilà, il a fait la même célébration. La coupe ici, voilà, sur le bas-ventre, on va dire ça comme ça. Parce que YouTube avec le truc là, il a mis la coupe là-bas. En fait, il sait que les gens ont parlé de ça, il sait que les Français, voilà, ils ont joué contre Paname. Mais qui avait le somme aujourd'hui? C'était les Paname. En fait, les gars ont célébré leur Coupe du Monde comme il le fallait. Et je suis sûr que, je ne parle pas de tous les Français, mais les Français rageux, les Français haters, qui étaient en train de hate sur la Coupe du Monde de l'Argentine, eux aujourd'hui, tu vas te rendre compte que les mecs sont fâchés aujourd'hui, ils sont très énervés, voilà. Je me demande comment ils ont vécu ça. Un gars comme Colomwani par exemple, bon, là on est en train de faire une vidéo ouverte, voilà, on est en train de discuter comme ça. Je me demande les gars comme Colomwani, comment ils ont vécu ça. Un mec qui aurait pu changer les choses, hein, face à son face-à-face avec... face à son face-à-face, voilà. Quand il avait son face-à-face avec Martinez, mais il a raté. Voilà, en fait, il n'a pas raté Martinez, a arrêté le ballon. Et aujourd'hui, tu te rends compte que la célébration, la grosse célébration monumentale que tout le monde a, qu'ils ont appelé ça, hein, les Argentins, elle aurait pu se trouver à Paris. Ça aurait pu être à Paris aujourd'hui. Mais voilà, les Argentins, ils ont fait un truc gros. Ils ont fait un truc gros et puis voilà, c'était tellement beau. C'était la première fois que je voyais une ambiance comme ça. Les fumigènes, la fumée, les feux d'artifice, même Martinez qui pleurait. Hein, Emi Martinez, il a pleuré. Messi qui était ému, mais Messi qui était heureux. À part au Barça, est-ce que tu as déjà vu Messi heureux comme ça? Messi était heureux. Tu te rends compte que, voilà, de l'autre côté, tu as les supporters parisiens. Bon, ils ont leur raison, hein, de demander le départ de Messi. Tu ne le vois pas en train de sourire comme ça. Quand les gens sont en train de saluer les supporters, tout lui il s'en va. Tu sens que le mec il n'est pas à l'aise là-bas. Il n'est pas à l'aise là-bas. De toute façon, ça, je pense qu'on va en parler. Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent, ne vous inquiétez pas. Mais voilà. Et puis tu vois ce Lionel Messi là, avec l'Argentine, la façon dont il était heureux. Tu te dis waouh, c'est comme si c'est deux personnes différentes. Et il faut noter que Messi aujourd'hui, il a marqué son 800e but avec. Ouais, pas avec l'Argentine. Qu'est-ce que je raconte? Il faut noter aussi que Messi il a marqué son 800e but de sa carrière. Il a marqué comment? Sur coup franc. En fait, le mec, il aurait pu mettre 3-4 coups francs aujourd'hui facile. Si vous avez remarqué, tous ces coups francs. Premier coup franc, boum, poteau, la barre. Ça me surprend. Là, le stade même était en folie. Deuxième coup franc, je pense que le gardien, il le sauve. Il sauve le ballon. Il y a un autre coup franc où le ballon effleure la cage du gardien. Il y a 2 saves du gardien sur coup franc, ouais. Et puis, il a fait 6 tirs, je pense. Il a eu 5 coups francs, un truc comme ça. Et puis, il a un autre coup franc où il tape la barre, hein, le même montant, hein, et puis, boum, un joueur qui marque. Il est venu à la 78e minute.
Mais le but de Messi, lui, vient à laquelle il vient à la 89e minute, si je ne me trompe pas. Il vient à la fin du match et puis il vient couronner la fête. Il vient ajouter son grain de sel, hein, le chef, le cadeau du chef. Il vient rajouter son grain de sel et puis la fête est belle, voilà. Voilà, en fait, nous qui avons suivi ça à la télé, on a vraiment apprécié. Il y a des gens qui sont restés tard, très tard pour suivre ce match-là, à 3h, 4h. Mais tu sens que voilà, ils ne sont pas partis dormir avec la colère au ventre parce qu'ils ont été servis. Voilà, c'est ça. Ils ont été servis. Nous qui avons suivi le match depuis l'Ouest, c'était à une bonne heure pour nous. Voilà. C'était quoi, 14h, 15h, un truc comme ça. Et franchement, voilà, moi je suis content. Moi je suis très content. C'est pour ça que j'ai pris le temps de faire une vidéo. Je suis très heureux pour Lionel Messi. Parce que pour moi, c'est le GOAT. Voilà, pour moi, c'est le greatest of all time. C'est le meilleur joueur de tous les temps, à mon avis. Parce que déjà, c'est le joueur que moi, j'ai vu jouer. Et voilà, il rentre dans la conversation même des meilleurs sportifs, hein, pour moi, de tous les temps. Il rentre dans la conversation. Je n'ai pas dit que c'est le meilleur. Parce que là-bas, tu as les Michael Phelps, tu as les Tyson, tu as les, comment il s'appelle, Jordan, tu as LeBron James. Voilà, mais il entre dans cette catégorie-là parce que, voilà, il entre dans la danse en tant que le meilleur footballeur de tous les temps. Donc voilà, je suis très content. Et puis Léo, il est encore là. Léo, il est encore là. Il a même répondu à un coup franc, au coup franc de Cristiano. Mais il est encore là. Ils peuvent même aller encore remporter back-to-back. Et ils peuvent même aller encore remporter back-to-back la coupe, la Copa América. Voilà. Et les gars, il y a une news qui est tombée du côté du Barça récemment. Hein, selon Gérard Romero, le Barça est en train de faire tout pour recruter Messi. Alors, moi, je savais que ça allait arriver. Je me disais bien que ça allait arriver parce que voilà, il est parti d'une manière, on savait qu'il y avait quelque chose, c'était un peu comme incomplet. Il fallait partir avec la bonne façon pour qu'on comprenne. Moi, je savais que dans mon cœur, je me disais, c'est pas fini. Voilà, le Barça veut reprendre Lionel Messi, mais ça demande beaucoup de sacrifices financiers, ça demande beaucoup. Et je pense que les mecs là, hein, des gars comme le Busquets, les Alba, ceux qui gagnent beaucoup au Barça, je pense qu'ils seront prêts à couper leur salaire pour revoir Léo Messi au Barça. Mais pour le Barça, tu as des gens qui te disent par exemple que revoir Léo Messi au Barça, là, ça serait pas bien pour la reconstruction du club parce qu'on est en train d'essayer de build le club, build la façon de reconstruire en fait sans lui. Et ça, je comprends ce qu'ils veulent dire par l'argent. On va retourner dans une Messi dépendance. Mais bon, actuellement, on est dans une pédrie dépendance. On va retourner dans une Messi dépendance. On cherche un ailier droit. Messi va revenir jouer ce côté-là. Comment on fait pour le remplacer pendant que Rafinha doit reprendre ses repères. Plein de trucs comme ça. Ou bien Dembélé. Plein de trucs comme ça, tu vois. Mais en même temps, je me dis que on parle quand même du meilleur joueur de tous les temps. On parle quand même du meilleur joueur de l'histoire de ce club-là. Et pour moi, il mérite un au revoir qui est digne de ce nom. Voilà, quand j'ai vu la célébration du côté de l'Argentine, je me suis dit direct, ce mec-là, il mérite une célébration qui est digne de ce nom. Mais je m'étais dit ça même bien avant. Mais voilà. Et on parle de mec qui est capable en marchant dans un match, il est capable de t'apporter un but comme ça. Combien de fois on galère? On galère pour souvent marquer des buts, pour souvent faire peur même à l'adversaire. Mais avec un gars comme Léo Messi dans ton équipe, là, tu fais déjà peur à l'adversaire en fait. Et l'adversaire est obligé de faire sa formation en fonction de Léo Messi. Donc, bon, c'est une vidéo qui sera tellement longue si on veut en parler. Mais je pense que ceux qui disent que, objectivement parlant, moi je suis un gros fan de Léo Messi, vous le savez déjà. Objectivement parlant, ceux qui disent que on n'a pas besoin de Léo Messi et il faut reconstruire sans lui, ils ont un point. Ils ont un point. Je suis clairement d'accord avec eux. Mais d'une autre part, nous qui disons que on veut le retour de Messi dans le club, on a aussi un point. Les deux se valent. Les deux se valent, voilà. Et quand tu mets aussi le côté émotionnel, parce que ça reste du foot, hein, on est des êtres humains. Quand tu mets aussi le côté émotionnel dans la discussion, moi je pense que le retour de Léo Messi, ça compte. Voilà, ça compte. Même s'il revient pour faire un an et puis une année supplémentaire, voilà, où on va commencer à le transitionner petit à petit, genre, voilà, entrer dans les matchs, ou bien sortir plus tôt. Je pense que moi je prends. Je pense que même Xavi pourra faire une formation dans laquelle il peut mettre en valeur Léo Messi, mais en même temps ne pas perdre défensivement au milieu. Voilà, peut-être un 3-2-2-3, ça pourrait faire l'affaire avec un 6 à vocation défensive. Et on sait au Barça, tout le monde court, tout le monde presse. Voilà, c'est pas comme dans d'autres clubs où il y a d'autres qui ne veulent pas presser, ils n'ont encore rien prouvé. Bon, ils ont prouvé, mais pas comme Léo Messi, mais ils veulent marcher comme Léo Messi. Voilà, ici chez nous au Barça, il n'y a pas ça. Donc voilà, je pense que c'est une vidéo qui mérite du temps, hein. On va discuter. Vous allez me donner vos points. Hein. Est-ce que vous pensez, déjà même dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que le retour de Léo Messi, c'est une bonne chose pour le Barça?
dites pourquoi. Si vous n'êtes pas d'accord, je veux aussi comprendre pourquoi. Voilà, j'écoute tout le monde. Il n'y a pas de bonne réponse. Franchement, à mon humble avis, il n'y a pas de bonne réponse. Si tu penses que Messi ne doit pas revenir au club, mets en commentaire pourquoi. Moi, je vais lire et puis on va discuter. Mais moi, je pense qu'il doit revenir, même si c'est pour un an. Je pense qu'il doit revenir au club, voilà. Donc voilà, c'était ça. Hein. Je suis trop content pour cette Coupe du Monde. Voilà, on est content parce que il y a des gens qui vont jamais mettre la main sur la Coupe du Monde. Léo Messi, il a fait. Bien sûr, je parle de Ronaldo. Voilà les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de me mettre en commentaire ce que j'ai demandé. Je serai content de lire vos commentaires et puis on s'attrape tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Peace!